Je vais refaire la vidéo. Eh ben voilà, elle est prête. Magnifique. Est-ce qu'on a nos effets sonores? Bon, il y a des petits correctifs à apporter, hein, bien évidemment, mais grosso modo, on y est. Un super sujet extrêmement fun pour cette dernière vidéo, le dernier outil que l'on va donner à notre agent marketing. La vidéo peut être ainsi essentielle. Alors, je vais vous montrer comment faire un certain style de vidéo, mais vous allez bien évidemment, comme vous venez de voir, mais vous allez bien évidemment pouvoir l'optimiser, la modifier comme bon vous semble, afin que vous obteniez le style de vidéo qui vous convienne pour votre entreprise, pour votre client, pour vous-même, comme vous en avez envie. Allez, c'est parti. Alors, un nouveau workflow que je vais noter cette fois à Mia vidéo. Comme ça, on va pouvoir s'y retrouver. Le premier déclencheur, ça va être bien évidemment, ça va être One Executed by Another Workflow, parce que celui-ci va vraiment être appelé par l'autre workflow. Il va nous falloir deux choses. La première chose, c'est le sujet de la vidéo, parce que c'est justement notre agent IA qui va envoyer le sujet de la vidéo concrète à ce workflow pour créer la vidéo. Et le deuxième paramètre, ça va être le chat ID pour que nous, on puisse recevoir le message en retour. Parce que notre agent IA marketing va être géré par Telegram. Donc il va falloir qu'on reçoive un petit peu les messages en retour. Comme c'est un message qui est exécuté par un autre workflow, je vais mettre du mock data, donc de l'information fausse, fictive en attendant. La première chose que l'on veut bien évidemment, c'est le nom du sujet, et le chat ID, ça va être le chat ID. Alors dans un premier temps, on va mettre 1, 2, 3, hein, parce que c'est pas bien grave ça. Pour le style de vidéo, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va s'amuser un petit peu. J'ai vu pas mal de vidéos tournées là récemment. On va faire animal guerrier, cyberpunk se promenant dans les rues, fier, par exemple, ça suffit. Vous avez déjà dû voir les vidéos un petit peu comme ça, qui sont pas trop mal. Donc on va utiliser un petit peu l'IA pour créer tout ça. La logique globale pour les vidéos, que je vous explique quand même. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est déjà créer des prompts un petit peu plus puissants que ça, parce que sinon les vidéos ne ressemblaient pas à grand chose. On va se créer une vidéo d'une vingtaine de secondes qui va être découpée en 4 parties différentes. Comme ça, je vous montre un petit peu comment on fait ce genre de choses. Donc, il va nous falloir 4 scènes. Chaque vidéo aura sa petite musique, et donc il va falloir que l'on crée les musiques, que l'on crée les vidéos, mais les vidéos vont être créées à partir de photos. Donc, dans un premier temps, on va créer 4 images. Ensuite, on va créer 4 sons qui vont avec ces images. Ensuite, on va transformer ces vidéos, enfin ces images en vidéo pour qu'ensuite on puisse coller le son, tout mélanger ensemble et ensuite nous faire une petite sortie sympa. Donc le prochain node qu'il va nous falloir, ça va être bien évidemment un agent IA, donc je vais chercher ça ici. Du coup, lui, on va faire un define below. Et je vais lui donner un system message qui va être ceci. Alors, pour que vous voyez un petit peu le système message que j'ai créé avec un prompt un peu plus tôt, tu es un agent maître de la structuration d'histoires visuelles, attaché de comprendre le sujet d'une de vidéos courtes, données et de diviser en 4 parties qui forment l'ensemble de l'histoire cohérente et vivante, optimisée pour la génération de texte vers instruction, texte vers image, instruction, etc., etc., etc. Donc ça, c'est le prompt que l'on va donner à notre agent. Et le prompt en user message, ça va être le sujet de la vidéo, 2 points, et il va nous falloir que l'on les mette ensemble ici, poc, pour que je puisse lui donner le sujet de la vidéo qui est juste là. Tac. Voilà, sujet de la vidéo, pour le moment, c'est un animal guerrier cyberpunk se promenant dans les rues, fier. Alors, en chat modèle, on va se donner un petit chat GPT. Je sais pas pourquoi je fais ça, il nous faut du OpenAI. Oui, c'est ce qu'il est OpenAI. OpenAI. On va se faire un 4.1 mini. Oui, 4.1 mini, ça suffira. Alors mini, ça suffira. Par contre, 4.1 et non pas 4O, parce que sinon c'est un petit peu trop
Ça mange un peu trop de ressources, on va dire. On n'a pas besoin de mémoire, on n'a pas besoin de tool. Alors, par contre, il va nous falloir un output spécifique. Donc, je vais cliquer ici, cocher ça si vous voulez, et là j'ai un output parser. Alors ce qui nous intéresse, c'est le structured output parser. Ce que l'on va faire, ce qu'il nous faut principalement, c'est les différentes parties, donc partie 1, et ce que l'on veut, c'est le prompt pour la partie 1. Voilà, tout simplement. Non, 1, je m'avance un petit peu. Ensuite, je vais copier cela et on va le coller à la place de ça. Tac, tac. Donc il y a un petit souci au niveau des guillemets, on verra ça après. C'est parce que je n'ai pas copié ce guillemet-là. Tac, tac. Et on va faire donc partie 4, partie 3, partie 2, et à la fin, on fait la même chose. 2, 3... et 4. Ok, on a nos différentes parties, donc je veux qu'il me sorte, en fait, ce que je suis en train de lui dire, c'est que ce qui va me sortir, ce qui va me pondre comme prompt, c'est partie 1, voici le prompt pour la partie 1, partie 2, voici le prompt pour la partie 2, etc., etc. Comme ça, on aura bien nos 4 parties séparées. Ensuite, alors je vais coloriser un petit peu tout ça et styliser un peu. Et donc le node d'après, ça va être un split out, parce qu'on va vouloir splitter les différentes parties. Ah oui, alors il faut que je le... Ouais, il va falloir qu'on lance quelques petites choses là pour voir un petit peu. Mais en gros, ce qu'on veut, c'est récupérer l'information qui va venir du node d'avant, qui tout simplement va s'appeler output, si vous voulez, parce que c'est tout ce qu'on veut. Par contre, on va faire mettre une expression quand même. Voilà, le split out, on va le laisser tel quel en output. Pas besoin d'autres choses. On veut juste qu'il puisse... écarter un petit peu, enfin séparer, il y a un seul truc qui arrive et on va séparer les 4 en 4 différentes parties. C'est parti pour la prochaine section. Alors entre-temps, bon, j'ai dormi, j'ai pris ma douche, etc. Donc on va revenir là-dessus. Vous avez peut-être remarqué un changement de style. Donc la prochaine partie sera un HTTP request, parce qu'on va envoyer une demande. On va utiliser PyAPI, histoire que vous découvrez un petit peu différents outils, différentes possibilités. PyAPI, c'est ceci, c'est un site internet sur lequel on peut créer pas mal de choses. L'avantage, si vous voulez, c'est que vous avez différents outils comme Kling, comme Midjourney que vous avez dû entendre, Luma, différentes LLM qui sont spécifiques sur la création d'images. Du coup, ça vous permet de facilement choisir entre chacun. C'est un peu comme OpenRouter pour le texte. Je sais pas si vous connaissez OpenRouter, qui vous permet donc de connecter vos différentes API et ensuite vous choisissez à partir d'OpenRouter l'API, enfin pas l'API, n'importe quoi, le LLM que vous décidez d'utiliser, donc ChatGPT ou Claude ou Mistral, etc., etc. Là, c'est un peu la même chose, mais concernant la création d'images. Donc, vous vous connectez, vous loguez, vous créez votre espace. Dans le workspace, ensuite, quand vous êtes ici, ce qui va vous intéresser, c'est les settings et les API keys. Quand vous allez là-dedans, vous avez la possibilité de créer de nouvelles clés. Donc, vous nous donnez juste le nom, il va vous créer la clé et après, il va vous la donner. L'avantage, c'est que, vous voyez là ici, tout est masqué, j'ai rien besoin de faire. Alors, je peux la voir si j'en ai envie, mais moi, je vais tout simplement la copier pour ensuite m'en servir dans N8N. Alors pour savoir comment vous en servir, ici vous avez la doc. Alors je vous conseille fortement d'aller la voir quand même, c'est relativement intéressant on va dire. Et donc on va pouvoir créer des images, des vidéos, des audios, etc. etc. Enfin plein de choses relativement intéressantes. On va utiliser Midjourney pour celui-ci. Non, moi ce que je veux c'est la doc de Midjourney, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a renvoyé sur un nouvel onglet. Donc je voulais juste vous montrer comment on peut redécouvrir l'utilisation de ça en API. Alors MCP Server Resources, c'est ça qu'on veut par ici, Unified API Schema plutôt. Donc voilà, c'est ça que l'on veut à peu près. Donc ce que l'on veut dans cet exemple, par exemple, c'est justement cette URL là. Donc vous copiez ça et vous le collez ici. Ensuite pour l'authentification, il va falloir envoyer un header. Donc ici vous mettez header auth pour avoir le header. Et ce qu'on va utiliser, donc c'est le XAPI key, donc c'est là qu'on va utiliser notre clé API. Et vous allez donc dans le header auth ici, vous avez créé un new credential. Le credential en question, vous allez le nommer PI API pour être tranquille. Le name, donc c'est XAPI key.
Et quand on retourne ici, vous voyez qu'il vous faut juste simplement you PI API key, ils ont oublié le R, your PI API key, donc vous récupérez la clé justement. Où est-ce qu'il est mon onglet de PI API? Allez, ça suffira. API keys, N8N, je copie ça et c'est ça que je mets ici. On peut faire save, voilà, il dit que le credential a été correctement saved, il va pas le tester parce qu'on est en HTTP request. Quoi qu'il en soit, ensuite, nous allons vouloir faire un send body. Dans le JSON, on va faire ça. Et donc, ce que l'on veut, c'est envoyer justement tous les le payload JSON dumps, donc le modèle, le task type et l'input. Vous récupérez tout ça. Et on va le récupérer pour le mettre ici. Donc, au lieu de using fields below, vous faites using JSON pour avoir un texte correct. Et c'est là que l'on met donc le model. Alors, j'ai pas copié ce qu'il fallait parce que là, je ferme une... Ah, si, c'est bon. Hop, hop, tac, tac, tac. Ok. On va quand même mettre ça entre accolades parce que sinon, ça va pas faire grand chose. Donc, je vais fermer l'accolade ici. Je vais en ouvrir une là. Voilà. Le width, on va se mettre en 540 et le height en 960. On devrait être bon, il ne reste plus qu'à mettre ça en expression. Et ce qu'on va changer, au lieu de a little cat pour le prompt, c'est qu'on va mettre le JSON que l'on va récupérer par ici. Donc, pour ce faire, ici, je vais le renommer en PI API. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les 25 astuces, je vous le recommande quand même parce que c'est pratique de faire des petits raccourcis comme ça. Pour changer le nom d'un node, il suffit de le sélectionner, d'appuyer sur la barre d'espace. Ce qui est assez pratique quand même. Donc là, on va faire notre appel. Alors, ça serait bien de lancer un petit peu cela, parce que il va falloir récupérer ce qu'il y a ici, même si ça va planter. Donc, on fait un petit execute workflow. Et voilà, lui, il n'a pas aimé... quoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé d'ailleurs? Error in subnode structured output parser. Pourquoi? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé là-dedans? JSON sujet vidéo. Bah, sujet de la vidéo, il est là. Et... qu'est-ce qu'il n'aime pas? Mais ça, c'est le AI agent, c'est pas le structured parser. Qu'est-ce que t'as pas aimé, toi? How about define below? Ah, on va faire ça, ouais. Generate from JSON example. Ah, mince, j'ai fait des bêtises, là. Alors, CTRL Z, non, ça marche pas. On a remis tout ça. Qu'est-ce qu'il n'aime pas, tout simplement? On va réessayer. Voilà, il est en train de nous créer des trucs. Tchac. Il réfléchit un petit peu. Voilà, on est bien. Donc le split out, vous voyez qu'on a bien récupéré le output ici, parce qu'on a partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Et donc en output, on a le grand tigre anthropomorphe, c'est trop bien, au pelage d'un... Donc dans PI API, c'est là que l'on va récupérer, au lieu de a little cat, un petit chat, je reviens et je mets output. Alors ça marche pas de faire comme ça, Greg. On se calme. La technologie n'est pas encore à ce point. Voilà, magnifique. Donc là, il récupère l'output en question et il va pouvoir nous générer notre image en 540 par 960, format vertical. On peut déjà enregistrer. Alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est attendre que PI API nous génère cette image quand même, parce qu'il va en faire 4. Quand même. Vous voyez, ici, on a la partie... Alors, attendez, hop. Vous voyez là, il y a 4 items. Il y a 4 items qu'il envoie parce qu'il a fait un split des 4 images que l'agent IA lui demande de générer. Et donc, ces 4 images vont être envoyées à PI API et il va falloir qu'il puisse les faire tranquillement de son côté. Donc, on va lui laisser un petit moment. En général, alors on va mettre un timer. Wait, voilà, exactement. On va mettre un wait. On va attendre 90 secondes. On va faire différemment. Alors, je vous recommande de faire le loop, et je ferai une autre vidéo sur le loop, mais là, ça va être trop long quand je prends en considération tout ce qu'on va devoir faire là. Juste pour se générer des petites images, ça va être long. Donc, je vais mettre un timer assez long pour que PI API puisse nous générer les images. Je sais qu'à peu près 90 secondes, ça suffit. Mais en production, si vous faites ça pour vos clients, je ne recommande surtout pas de faire comme ça. Je recommande de mettre une loupe et de vérifier à chaque fois. Donc vous récupérez, comme ce que je vais vous montrer de faire, vous récupérez l'image et si elle existe, bah, ça continue. Si elle n'existe pas, bah, vous remettez dans une loupe. Je vais pas faire ça maintenant parce que c'est un peu complexe et long et j'ai pas envie de perdre trop de temps. Donc on va attendre 90 secondes. Ensuite, on va récupérer les images. Là aussi, il nous faut un HTTP request. Hop.
Et là aussi, il va nous falloir le task, mais il va falloir aussi, surtout, l'ID. Avec l'authentification generic, on va récupérer... non, je dois avoir un predefined. Predefined, on va ici, il doit y avoir PI API, quelque part. Non, il n'a pas enregistré. Qu'est-ce que tu me ferais? Alors, generic, header, voilà, PI API, on est bon. Maintenant que vous l'avez enregistré, vous voyez que, d'où l'importance de renommer d'ailleurs. Ici, on va appeler ça get images, parce qu'il va récupérer les images. Et get, c'est plus simple que récupérer. Et d'ailleurs, PI API, on va pas nommer ça PI API, on va nommer ça créer image. Voilà, hop, voilà. Donc comme ça, on a créé image, get image, et on est bon. Donc lui, on va le lancer. Est-ce qu'il a tout ce qu'il lui faut là? Oui, on va le lancer avec ça que je vais faire P pour pin. Comme ça, on va pas réitérer le prompt de génération de prompt. On fait play. Ah, il y a un petit problème dans créer image. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? POC 404. Ah oui, carrément. Donc, il n'aime pas le modèle FluxDev 1. Ok, bizarre qu'il n'ait pas voulu de notre prompt. Attendez, je réexécute. Qu'est-ce qui nous fait 404? 404, ça veut dire page not found, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé la page. La page qu'il recherche, c'est API, c'est ce qu'il nous avait donné. Donc je comprends pas trop ce qu'il nous demande là. The resource you're requesting couldn't be found. Ah, c'est un get, je suis bête. J'ai toujours ça. Hein. Donc post, execute step. Ah, tout de suite, ça marche mieux. Donc là, c'est bon. Il est en train de nous créer les images. Donc il est en train de nous créer les images. Je vais lancer ça, histoire que les 90 secondes s'attendent, tournent et envoie à getImages l'URL que l'on veut, mais bon, getImages, il va foirer. Donc là, il est en train de louper pendant 90 secondes. Ce qui se passe, c'est que, vous voyez, on a fait un post, où en gros, on a envoyé à PI API, crée-moi cette image. Et ensuite, dans l'automatisation, ça passe tout de suite à la prochaine étape, qui serait de récupérer les images. Mais les images, elles n'ont pas été créées encore. C'est pour ça que l'on met ce wait de 90 secondes pour attendre que ces 4 images se créent, et ensuite on va aller les récupérer pour les enregistrer dans Google Drive et faire plein de choses avec. Donc, allez, on accélère. Voilà, disons 90 secondes, c'est super long en fait. Quand on est là en train d'attendre, autant je fais des vidéos qui durent une demi-heure, ça me paraît très court, mais alors 90 secondes à attendre comme ça, c'est pas terrible. Bref, getImages, donc ça, forcément, ça n'a pas fonctionné parce qu'il ne sait pas quoi prendre. Et le voilà, le task ID que l'on voulait, hop, on le met à la fin de ça, alors sans espace, faites bien attention. Regardez en dessous, en fait, le résultat que ça donne en expression, vous voyez qu'on a bien API.py, API.ai, vous voyez qu'on a bien API.py, API.ai/API/v1/task. Voilà, je l'ai fait comme on a dit dans les commentaires à la Vandame. J'espère que ça vous a plu. Donc on récupère ça, on exécute le step, et voici, magnifique, on a récupéré donc notre output. Super. Alors, ces images-là, on va vouloir les récupérer pour en faire des vidéos. Parce que jusque-là, il nous a juste fait créer des images, donc on va en faire des vidéos. Pour cela, encore un petit HTTP request. Tac. Que cette fois-ci, on va faire un post. Que je me trompe pas encore une fois. Et pour créer des vidéos, à partir de photos, on va utiliser Runway. Alors Runway, encore une fois, il va falloir aller sur Google, taper Runway, et vous allez trouver Runway Tools for Human Imagination, etc., etc. Donc toute la technologie que vous voulez pour créer des vidéos sympatoches. Donc où est-ce qu'il est le côté Get Started? Ok. Moi je vais me loguer, je veux pas me créer un compte, hein, les gars. Voilà, ok, je suis logué. Alors, est-ce que c'est bien ça que je veux? Moi, je préfère la partie API. J'ai pas envie de faire un upgrade pour l'instant, parce que moi, je m'en sers pas tous les jours. Je vous montre comment faire, mais... Start with Tool View instead, c'est quoi ça? Non plus, non. Je veux. Ok, en bas à gauche, Logout, Workspace Settings, non, pas trop. Upgrade your plan. Switch Workspace, c'est quoi ça? Ah, j'en ai qu'un, ok. C'est où? Go to Dashboard, peut-être? Go to Dashboard. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ok, dans le Dashboard, on a des Generate Video. Ouais, non, mais je veux pas ça. Je veux le faire en
API. Ok, allez dans Google et faites API Runway. Voilà, Runway API, parce que c'est ça qu'on veut. C'est pas le Runway sur lequel vous envoyez le prompt et vous faites le truc, ça on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est le API. Donc, ce que l'on veut ici, c'est l'URL à laquelle on va envoyer nos photos pour créer nos vidéos. Comment on trouve ça? Gen 4 Turbo, Gen 4 Image. C'est quoi Gen 4 Image? Text to Image. Alors, vous voyez, ici, on aurait pu faire Runway pour le tout. Hein, c'est pas mal. L'autre avantage que je vous donne, c'est que comme quand vous créez un nouveau compte sur une IA, il vous donne en général une petite marge pour vous amuser un petit peu, pour voir un peu ce que ça donne. Comme on a créé quelque chose sur PI API, du coup, vous avez un certain nombre de crédits, je crois qu'il y en a 5000, sur lesquels vous pouvez vous amuser à créer des images. Mais si on réutilisait PI API pour créer les vidéos, bah, vos crédits vont être défoncés en 2-3 tests. Tandis que les doubles avantages de vous montrer comment on fait avec Runway et comment on fait avec PI API, c'est que vous pouvez créer les images avec PI API, vous pouvez créer les vidéos avec Runway et vous utilisez moins vos crédits, ce qui fait que vous allez pouvoir faire plus d'exemples et d'essais et voir un peu comment ça descend très vite au niveau des crédits et des utilisations. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est ceci, tout simplement, avec le petit Bearer Your API Key que l'on veut. L'avantage, comme c'est du curl, vous pouvez récupérer ça. Et attends, qu'est-ce que c'est? Image to Video. Eh ben, c'est exactement ce qu'on veut. Image to Video, donc vous copiez, et on va aller ici, vous allez dans Import Curl, et là, vous collez, parce que vous venez de copier, faites import, pouf, vous voyez que tout a été mis en place. Pour vous, on n'a rien à faire, et ça déchire. Your API Key, donc là, moi, je vais mettre ma clé API, que je vais récupérer sur cette partie-là, mais alors, où? Dev Portal, ça va être là-dedans. Login. Avec Google. Allez hop, continuez. Non, mais j'ai pas envie de créer mon organisation. Automate Hub. Et là, vous vous dites, mais pourquoi il dit Automate Hub et pas au-delà de l'IA? Bah, parce que j'aurai une surprise bientôt. Non, ça skip, on s'en fout. Alors, New API Key. Name, bah, je vais mettre NA10. Create. Et voilà ma clé API. Ok, super. Donc, je copie ça, je mets ça là. Je vais revenir un peu pour voir. Ouais, il y a bien un espace. Ok, on est tout bon. Ensuite, donc vous voyez qu'ici, il y a plein de choses qu'il va falloir qu'on mette en place. Alors, le prompt image. Ce n'est pas celle-là, forcément. Donc, ce que l'on veut dans prompt image, c'est le image URL qui va être ici. Vous voyez, on a output et image URL. Donc ça, on va le mettre là. Ensuite, alors forcément, ça s'est mis en expression, donc ça a sauté dans tous les sens. Je vais agrandir un peu ça, d'ailleurs, on va regarder. Ouais, voilà, c'est pas du tout là où je voulais le mettre. Donc, vous faites ça. Pour que ceux qui connaissent pas, CTRL X pour le couper et coller avec CTRL V ou commande V, en fonction de si vous êtes sur Windows ou Mac. Ensuite, on veut le Gen 3. Alors, il y a beaucoup d'informations qu'on ne veut pas forcément, par exemple le seed, on s'en fout. Je vais enlever ça. Ce qu'on veut, c'est le modèle, donc Gen 3A Turbo. Le prompt text. Alors, le prompt text, justement, ça va être... Où est-ce qu'il est, notre petit prompt text? Prompt, voilà. Hop, il est ici. Et on va le mettre là. La durée, on va faire 5, oui 5 c'est bien, parce qu'en fait ils vont durer 4 secondes les vidéos, mais comme il y aura une petite seconde d'overlap pour que ça fasse un enchaînement, vaut mieux mettre 5 secondes. Ratio, alors on n'est pas du tout là-dessus, on est sur du 560 par 520 pardon, 520 par 960, voilà. Et Public Figure Threshold Current Moderation, ça, on va le virer. Parce que non, tout simplement. Parce que non. Voilà, donc vous avez l'image de prompt, le modèle, le texte du prompt, la durée et le ratio. Alors, petit rappel quand même pour que ce prompt soit bien propre et qu'il n'y ait jamais de guillemets dans les guillemets pour pas que ça foire, machin chouette. À la fin de prompt, là, vous mettez ce que je vous avais dit, hop, il manque le petit point, vous faites point replace, non, point, pas slash, point remplacer tout ce qui est guillemets par rien du tout, en grosso modo. Comme ça, c'est tout propre et vous savez que vous êtes tranquille.
Voilà, donc là on est tout bon. On va pouvoir faire un petit test. Ouais, bah allons-y, hein. Execute step. Allez. Et voilà le petit bug. Donc, qu'est-ce qui s'est-il passé? 400. Ah, le ratio. Ah, il aime pas mon ratio. Il aime pas mon ratio de 520 par 960. Alors, on va partir sur les docs. Et donc, quels sont les ratios que tu apprécies, que tu aimes? On va aller ici, dans le search, et on fait ratio. Et, ok, ratio, ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme ratio? Qu'est-ce qui te plaît comme ratio? Rien du tout ici, non, il n'aime pas. Hein. Ah, voilà. Alors, 1280 par 768 ou 768 par 1280. Bon, on va faire ça. 768 par 1280. Allez, 700, j'aurais pu faire copier-coller. Par 1280. En général, ils ont leur propre ratio, et si ça va pas, bah ça va pas, hein, tout simplement. Allez, execute step, et là, on devrait être bon. Ah, ça réfléchit, j'aime bien quand ça réfléchit comme ça. Eh non, encore un souci. Donc, HTTP request 400, you do not have enough credits to run this task. Ah, j'ai pas assez de crédits. Bah oui, moi j'en ai fait des tests aussi. Hein. Bon, je vais les rajouter des crédits. Qu'est-ce que j'ai là, moi? Runway billing. Ah bah c'est sûr, j'ai 0. Mais je suis sûr, je me suis gouré de compte, je crois, moi. Logout, et je vais me connecter avec un autre compte, parce que il y a un compte sur lequel j'avais mis des crédits. Et bah voilà. Alors, delete key. Non, je peux pas la voir, la key? Non? Ah, il veut pas. Hein. Bon, sur ce nouveau compte, on va créer une new N8N. Je vais mettre vidéo. Amia vidéo. Voilà, comme ça, je sais exactement ce qu'il en est et ce que je fais. Create, copy. Ensuite, je retourne ici. Cette API key, on la dégage et on met ça. Voilà, comme ça j'ai un peu de crédit. Alors pour Runway, apparemment, il n'y a pas de crédit offert. Il va falloir acheter. Bon, vous achetez 5 €, ça suffit. Hein. Je fais execute step. Créer des vidéos, de toute façon, c'est un peu coûteux. Hein, je vous préviens. Voilà, et là on est tout bon. On a notre output. Ok. Alors, cet HTTP request, on va le mettre en dessous ici, parce qu'on est toujours dans une grosse div. Alors, vous allez comprendre. Je vais faire créer vidéo. Oh. Hop, rename. Et cette partie-là, on va se faire un petit sticky note bien sympa. Ici, hop, hop. Parce que ça, c'est la partie création image. On va faire image parce que ça peut être des images qui bougent. D'ailleurs, on va changer la couleur. On va se mettre en vert, par exemple. Ok. Là, on va vouloir réattendre 90 secondes, voire plus d'ailleurs. Je vais remettre 90 secondes histoire d'être tranquille. Hop, 90 secondes en titre et en réelle exécution, 90 secondes. Rename, execute step, on est bon. Et donc à partir de là, on va vouloir faire encore un HTTP request pour aller faire un get des vidéos. Parce qu'on va aller les chercher. Alors, comment sur Runway, dans la doc, comment est-ce qu'on fait un get API detail output? Get V1 tasks ID, endpoint will return a response like this. Ok. Donc, ce que l'on veut, c'est faire un truc comme ça avec l'output qui sera ce qui nous intéresse. Bah, on va... Alors, ce qu'on va faire, c'est récupérer ça, en gros, jusqu'à V1, parce que c'est l'appel API générique, on va dire, de Runway. Sauf que après le V1 slash, on va mettre tasks et slash ID. Donc tasks, avec un T, ça marche beaucoup mieux, sinon c'est asks, c'est autre chose. Et il va nous falloir l'ID qui va être pondu ici. J'imagine qu'il va nous falloir des headers quand même à un moment donné. Ok, il faut juste récupérer ça, tasks ID, et on récupère l'output. Bon, bah écoute, hein, on va faire ça. Hein. Tiens, lui je vais l'exécuter parce que ça va mettre 3 plombs. Et on va récupérer ce truc-là, qui est ça, là. Output ID, ok. Et donc, a priori, si je fais ça, on va être... de toute façon, il faut exécuter les nodes précédents, mais ce qui m'embête, c'est comment
comment on se connecte pour lui dire qui on est. Je vais reprendre ça. Il fait un send headers, parce que ça, on l'avait récupéré avec son cœur, donc a priori, on va se baser sur la même chose. Hein. On va faire ça, donc il y a un header authorization et il y a un name X-Runway version. Ok, donc on va faire la même chose ici. Send headers, voilà. Ici, authorization, et en value, pof, ça. Mais il y avait un autre truc, c'était X-Runway version 2024 11.06 avec des tirets du 6. Donc ça, 2024-11-06, ok. Et ensuite, on va faire un send body ou pas? Pas forcément, parce que je veux juste get, je veux juste la récupérer. Ah, mais attends. On veut generic type en authorization avec un header. Et c'est pas un PI API. Ou alors, il n'y a pas d'authentication. Parce qu'il est ici. Bon, on va laisser comme ça, hein, les gars. Allez, on attend les 90 secondes. Vous voyez, 90 secondes, c'est super long. Hein. Voilà, ok. C'est ce que je voulais. Donc, il me semble que c'est directement ça, sans l'espace. Et on va faire un execute step pour voir ce qui se passe. Magnifique. Ok. Alors c'est là justement, vous pouvez faire un récupérer le statut pour voir où il en est. Et tant que c'est pas succeeded, bah vous bouclez. Moi je vais attendre 90 secondes parce que ça suffit. Et ça devrait être notre vidéo. On va la regarder, hein, copier ça. Et oh mais c'est pas. On n'est pas bien là, franchement. Trop bien. C'est ridicule. Mais ça marche très très bien, c'est très joli. Ok, donc on commence à avancer. Alors, ça c'est notre première vidéo. Alors, la prochaine phase, elle va être de deux façons différentes. D'une part, on va récupérer la vidéo pour l'enregistrer sur un Google Drive et ensuite pouvoir faire un petit peu notre montage. D'autre part, il nous faut du son, et le son en fonction de la vidéo. Donc, le prochain node va être un agent IA, que l'on va faire un define below. Alors, je vais mettre en place les prompts et puis on va le lire après. Donc, voici le system message que l'on va lui mettre en lui disant que c'est un générateur maître de prompts sonores. Ta tâche est de créer des prompts sonores vivants et immersifs basés sur une scène donnée. En fait, dans l'idée, on va lui donner le même texte que ce qu'on a donné à Runway pour générer la vidéo. Et lui va s'occuper de créer un prompt pour générer le son de la vidéo. Donc, on lui donne ce petit système message. Dans la partie prompt, on va lui donner la scène en question, et parce que c'est ça qui est variable, et ça, on va la récupérer dans Get Images. Et voilà, vous voyez, un grand tigre anthropomorphe au pelage stratifié de motifs cybernétiques, blablabla. Donc, on va mettre ça là. Et comme ça, il a la scène en question, et il peut voir exactement ce qu'on est en train de faire. C'est un peu l'ingé son, en fait. Le premier agent IA, c'était le réalisateur. Donc il a dit, je veux une scène qui ressemble à ci, qui ressemble à ça. Et comme quand on fait des films, pour en avoir fait, en général, il n'y a pas de son, parce que les caméras ne sont pas faites comme ça, il y a quelqu'un qui va s'occuper du son qui est ailleurs, en fait. Et donc il a les mêmes informations de la scène, mais c'est un peu deux lignes parallèles, et ensuite tout se mélange ensemble tranquillement. Donc, dans l'agent IA, bah forcément, il va nous falloir un petit cerveau. Donc, on va mettre OpenAI et on va faire du 4.1 mini parce qu'on n'a pas besoin non plus de beaucoup de ressources. Et le 4.1 tout court va nous coûter une fortune. Enfin, une fortune, tout est relatif. Donc, OpenAI. Et pour la génération d'audio, encore une fois, un HTTP request. Et je vais vous présenter une autre plateforme. Celle-ci, elle est vraiment très très complète. Eleven Labs. Alors, allez sur Eleven Labs, que je vous montre. Non, je vais pas faire comme ça. On va faire Eleven Labs. Voilà, chaîne de logiciels en libre. Qui est super pour créer tout ce qui va être... en général, c'est du text-to-speech, donc c'est la génération de voix, mais c'est tout ce qui va être génération sonore. Ils sont très 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 bons pour ça. Vous créez votre compte, tout simplement, et puis ensuite vous pouvez aller vous connecter. Moi, je vais faire ça de suite. Pof, pof, voilà.
C'est ici que, du coup, vous allez pouvoir récupérer vos API. Alors, cliquez ici et API Keys. Et donc là-dedans, les Nathan API, bon, moi je vais récupérer le truc. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Ah non, je peux changer. Bon, bah alors. Je peux pas la copier? Ah, c'est encore un de ces trucs-là? Ok. Donc, c'est-ci. Non, c'est pas un search, c'est create. Et je vais faire N8N Amia vidéo. Voilà. Et elle a accès. Non, on va pas restreindre la clé. Alors vous pouvez restreindre la clé en disant non, tu n'as accès que à ça, que à ça, que à ça. Moi, je restreins pas du tout. Et donc, create. Hop, je la copie. Copy to clipboard. Et là, on est bien. On retourne ici. Alors, post. Hein, on va pas encore se tromper. On va envoyer ça sur Eleven Labs. Send headers. Donc, comment on fait d'ailleurs pour Eleven Labs pour... Je m'en rappelle plus. Toujours, si vous vous souvenez plus, parce que c'est différent entre chaque plateforme, il faut vraiment faire ça tous les jours pour s'en souvenir parfaitement. Vous allez dans les docs, hein, tout simplement. Documentation, et on va faire un search API. Non, pas ask API. Filter to API endpoints, en général, c'est ça. Post, qu'est-ce que tu as dans les posts? A few moments later. Ok, c'est ça qu'on veut. Donc vous allez dans endpoints. On veut du sound effects et sound effects create sound effects. Ici, on a tout ce que l'on veut. Vous allez... Alors, moi, je viens de copier ma clé API et donc pour pas avoir à le refaire à nouveau, j'aimerais bien la coller quelque part. Alors là, je vais mettre ça dans sur un Sublime Text quelque part. Voilà. Bon, oui. Tac. Voilà, comme ça. J'ai ma clé API qui est de côté, et donc si je refais copier de quelque chose, je vais pas la perdre comme ça. Create sound effect. Try it. Allez, on va try it. Ça, c'est très bien. Donc, XI API key, hein. Comme ça, on va l'essayer un petit peu. Qu'est-ce que ça donne? Sound generation. Send request. Invalid API key. Bah, tu m'étonnes. Oui, elle est où maintenant l'API key? C'est comme ça? Non, pas du tout. Ah, c'est comme ça. Send request. Spacious prompt suitable for high impact movie trailer moments. Magnifique. Ok, donc c'est exactement ce qu'on veut, ça. Et on va faire un curl. On retourne dans N8N et ici, import curl. Boum, coller. Importer, boum, tout est fait. Comme ça, on a déjà la clé API qui est en place. Et donc la value, c'est pas du tout ça. Ce que l'on veut. Alors, est-ce qu'il est bien mis en place ici? Ouais. Alors, je vais exécuter celui-là. Tel quel, voilà. L'agent IA, et comme ça, il va nous générer le lien que l'on va vouloir envoyer à Eleven Labs. Ok, on est bon. On peut retourner dans Eleven Labs. Là, ici, on va mettre d'ailleurs SFX, Sound Effects. En fait, ce sont les effets spéciaux sonores. Alors, tuk, value. Vous voyez, il nous a créé bruissement subtil de pluie fine glissant sur les pavés mouillés, éclats rythmés. Mais c'est génial, ça. Ça donne trop envie d'écouter en plus. Voilà ce que l'on veut comme text output. On peut faire un test step. Donc ça va être le son qui va aller avec l'image de notre tigre qui marche dans la rue, comme vous avez vu il y a 2 secondes. Donc on va pouvoir entendre ce son, ça va être trop marrant. Eh ben, il nous a fait pour les quatre fichiers. Parfait. Ça donne quoi? J'ai hâte de voir la vidéo. Ça donne quoi? Ok. Je pense qu'on va pouvoir améliorer un petit peu notre prompt ici et lui dire que je veux que... Bah déjà, il n'y a pas l'expression. Alors, attendez. Non, si, il récupère le truc, mais n'inclut jamais bien, retourne uniquement le texte du prompt sonore créé et être utilisé avec le modèle. Ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter quelque part instruction.
d'une ou deux phrases, l'ambiance, le ton, les effets sonores, l'utilisation. Concentre-toi sur l'audio d'arrière-plan, pas les dialogues, la narration ou les effets sonores du premier plan. Les vidéos durent 5 secondes et le son doit faire de même. Voilà, comme ça au moins, on est sûr que ça dure plusieurs secondes. On va faire un petit save du projet quand même, parce que, mine de rien, c'est important. Ensuite, ça, on va l'envoyer sur notre Google Drive. Parce que ce qu'on veut, c'est que on génère les images, on génère les MP3, en fait, on les récupère et on les met sur le Google Drive comme ça, on les garde de côté, et après on va les rapatrier directement pour les mettre dans la vidéo. Alors, ça, on va faire un upload file, et on va uploader ces 4 files. Donc on va récupérer... alors là je vais faire SVG pour sauvegarde Google Drive. On va enlever Google, c'est plus petit. Sauvegarde Drive. Ensuite, donc ce qu'on veut c'est data, effectivement. Le file en question, il va falloir qu'on aille dans les Get Videos et le ID qui est là. Voilà, c'est ça que l'on veut, parce que comme ça on récupère les 4 vidéos et on va enregistrer les 4. Donc on fait le Get Videos pour avoir les différents ID, mais ce ne sont pas les vidéos qu'on enregistre, ce sont bien les fichiers audio. Donc vous mettez .mp3 et en fait ça va donner le nom de la vidéo au fichier MP3. Comme ça on va pouvoir les raccoler ensemble. On va mettre ça dans fichier audio et non pas vidéo d'ailleurs. Tac, fichier audio, et puis on va exécuter le step pour voir si tout fonctionne comme il faut. Alors, on est en train de nous générer les anciens steps. Alors, j'aurais pas dû faire ça comme ça, parce que là... Ah si, ça va, bon, c'est cool. Tac, tac, tac. SFX, donc il est en train de créer les effets sonores pour chacune des vidéos. Et là, il va nous l'enregistrer sur le drive tranquillement. Voilà. Est-ce qu'on rencontre un bug? Dis-moi que non. Normalement, tout est bon. J'aime bien quand tout est dans le vert. Oh, c'est magnifique. J'adore. Ok, donc maintenant, si je vais sur mon drive, tac, ici, drive, et je vais dans mon fichier audio. On a bien les 4 audios que l'on vient de créer, tout simplement, avec Eleven Labs. Si je clique dessus, est-ce que je peux l'écouter comme ça? Ok, on est dans les effets sonores, hein, donc bon, on va regarder à quoi ça ressemble. Ouais, bah écoute, on va voir à quelle vidéo ça correspond à chaque fois, ça va être assez marrant. Ok, maintenant qu'on a tout enregistré, bah, on va les chercher. On va faire un share file pour partager le fichier. Donc, file share from list, select a file. Alors ici, il nous montre tous les fichiers, mais ce que l'on veut, nous, c'est justement de récupérer dynamiquement, qui va être tout simplement l'ID du sauvegarde drive. Donc ici, vous mettez ça là, comme ça, et comme ça, on va récupérer le fichier. On va renommer ça en get... on va faire share file, ou fichier. Allez, on se le fait à la française. Partage fichier. Vous voyez, c'est plus long. Rename. Ok, on est tout bon. Ça, on a fini avec ça. Je vais mettre une petite boîte sympatoche pour montrer que... Hop. Ça, c'est de la génération audio. Alors, je vais mettre audio plus sauvegarde. Ok, donc là, on a récupéré le fichier. D'ailleurs, je vais faire un petit play, histoire de récupérer. Ah bah forcément. Bad request, please check your parameters. Bon, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qu'il a pas aimé là? From Google Drive, request failed 400. Code 400, j'ai pas les permissions. Pourquoi j'ai pas les permissions? On va peut-être lui ajouter une permission. Role reader, parce qu'on veut juste lire. Et anyone. Allow file discovery, parce qu'on veut lui donner la possibilité de découvrir ce qu'il y a. Donc là, je viens de donner à mon utilisateur les permissions de lire ce qu'il y a dans le fichier, parce que Google il est très regardant sur qui voit ou non vos fichiers. Et là, on devrait être bon. Voilà, trop bien. Ok, donc on donne les permissions de lecture sur ce dossier-là. On est tout bon.
Alors, je vais dézoomer un petit peu parce que ça commence à devenir... Vous voyez, je vous avais dit, hein, cette vidéo, elle va être bonne. Ici, je vais créer donc notre dernière étape qui va être grosso modo la partie dernière ligne droite. Dernière ligne ou ligne, j'ai mis ligne droite. Voilà. Donc c'est là que l'on va tout corréler. Alors ça, on va changer un peu les couleurs. Ça, je vais mettre en blue. Non, je vais mettre en... Oui, c'est blue. Je dis, mais je fais pas. Et ça, on va le mettre en rouge. C'est la grosse dernière ligne droite. On va fuser. Alors, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est mettre ce qu'on appelle un merge. Merge, un merge, ça veut dire qu'on va... Je me suis fait rire. Un merge, on dit merge, c'est moi qui ai abusé. On va faire un mélange, comment je pourrais dire merge? Merger. Fusion, c'est pas mal, voilà. C'est une fusion des différents fichiers et dossiers que l'on a créés. Donc on va faire un combine, parce qu'on va combiner, on va faire la position, et on en veut 3. Alors, pourquoi les 3? Parce que, en fait, ce que l'on va mettre sur ce merge, c'est les vidéos ici. Donc vous cliquez sur le petit point de sortie là, et on tire pour faire en input 1. On va vouloir ce qu'on a sauvegardé sur le drive, qui est ici en 2, parce qu'on a les vidéos que l'on a mis là-dedans. Et ici, on va récupérer ça et mettre en 3 pour récupérer tout simplement les droits d'accès aux images. Attendez, j'essaie de me remettre bien. Voilà. Et donc là, il va faire un merge de toutes ces choses en un. Ici, on va mettre pour une fois un petit code. Ce que vous pouvez faire, c'est plusieurs essais ici. Vous pouvez. Alors, ce qui est génial, c'est que vous avez ce Ask AI là. Et là-dedans, vous lui dites tout ce que vous voulez tout ce que vous voulez qu'il se passe, et il va vous générer le code correspondant. C'est absolument génial. Pour le coup, moi je me suis assez pris la tête pour faire exactement ce que je voulais, et voici donc ce qui m'a créé. Alors ce que je vous disais, prochainement, je vais créer Automate Hub, qui va être un site internet sur lequel vous allez pouvoir vous connecter et télécharger tout simplement tous mes workflows. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Je suis désolé, en attendant, j'essaie de créer le site, mais j'ai plein de projets en même temps. Donc, voilà le code. Si vous voulez mettre pause et le recopier, pourquoi pas. Là, c'est une partie, et là, je vous mets la deuxième partie. Comme ça, vous mettez pause sur cette vidéo, vous recopiez exactement la même chose, même si c'est un peu de taf. Ce que je vous recommande surtout, c'est d'aller dans Ask AI, et ici, vous lui tapez exactement ce que vous voulez. Parce que ce que l'on veut, c'est mélanger un petit peu, enfin, récupérer, combiner toutes les URL, les arrays des URL, array, ici, pour pouvoir en faire un output en un seul array. Si vous lui dites ça, il devrait au fur et à mesure créer ce que vous voulez. Donc voilà le node code. Ensuite, ce que l'on veut, c'est envoyer tout ça sur Create-O-Mate. Encore une plateforme. Alors, HTTP request. Et ce que je vous disais, c'est qu'on va aller sur Create-O-Mate. Alors, Create-O-Mate. Non, je vais pas le taper là parce que vous voyez pas, vous. Create-O-Mate. C'est un site sur lequel, en fait, vous pouvez automatiser des montages. C'est super pratique. En fait, vous allez dessus, je vais vous montrer. Hein. Vous allez vous vous inscrivez, vous prenez un petit truc. Moi, je suis à 23%, alors que j'ai payé, je crois que j'ai pris le plan le plus simple à 5 balles, c'est que dalle. Vous allez dans vos templates. Et ici, vous pouvez créer un nouveau template, par exemple. Donc nous, on va être sur le format vertical, quoi qu'il arrive. Donc on va faire du social media. Et on va faire, je sais pas moi. Je vais reprendre ce que j'ai fait moi avant, qui était très bien. Vous voyez, un truc comme ça. Vous récupérez ça, vous dites, ouais, je le veux en 9/16 vertical. Vous pouvez faire play pour voir ça gueule. Vous pouvez faire play pour voir ce que ça donne. Ce qui vous intéresse, c'est les transitions. Alors regardez, on passe d'une image à une deuxième avec un effet slide comme ça. Une autre transition qui va se créer. Voilà, on a un cercle qui remonte comme ça. Et la troisième transition, c'est un fade simple. Allez, on fait create template. Ça me convient parfaitement. Déjà, ici, sur la gauche, vous avez donc tous les éléments de votre Canva, en gros, de
zone de travail. Alors, vous voyez le dé du non, ça, j'en veux pas. Je le dégage. Tout ce qui est texte, là, je dégage parce que je veux pas de texte sur mes images. Vous pouvez, hein, mais bon, va falloir créer des prompts et créer des textes et machin. Bon, là, déjà, on a assez de travail comme ça. Background 1, ça va être l'image. Background 2, background 3, background 4. Musique, par contre, je veux pas une seule musique pour tout. Moi, j'en veux 4. Donc, celle-ci, je la mets comme ça. Après, je vais faire copier-coller. Bon, elle est arrivée là-haut, c'est pas grave. On la fout ici. Voilà, je vais la tirer un petit peu pour faire une transition. Coller à nouveau, je mets une troisième image pour l'instant, et quatrième, poc, que l'on met là. Voilà, comme ça on a à peu près les mêmes transitions, vous voyez, non, pas plus long, pas plus long du tout, Coco. Voilà, ça s'arrête en même temps, là on est bien, et là, ça me paraît bien aussi. Voilà, comme ça on a vraiment 4 musiques, 4 compositions, enfin images. En ce qui concerne les transitions, alors qu'est-ce qui se passe là? Là, on est sur du wipe. Wipe, c'est quoi? Voilà, ça c'est le wipe. Vous voyez, ça passe comme ça. Donc c'est la transition que vous voulez mettre en place. Vous pouvez la changer. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en transition, garder la même. D'ailleurs, la circulaire, je l'aime pas trop celle-là. Je vais la changer pour vous montrer un peu ce que ça donne. Transition. Je veux, ça c'est le wipe center, wipe left, wipe right. Ouais, on va faire wipe right. Ouais, mais c'est circulaire quand même, j'aime pas. Wipe. Ça, c'est comment ça? Ouais, bien droit. Hop là, voilà, ça c'est bien. Et le fade, on va le dégager aussi, parce que la transition ici, je veux faire un wipe, wipe center axis, ça donne quoi ça? Ouais, c'est pas mal, hop. Voilà, ça c'est bien. Ok, je suis content avec mon template. Amusez-vous, hein, faites-vous plaisir. Alors, ce qu'on va faire, vous voyez qu'ici c'est saved, donc il est déjà enregistré. Vous faites Use Template, et ce que vous voulez, c'est le API Integration. C'est très très important. Alors, je reviens, hop là. Je reviens sur ce que je viens de faire. En haut à droite, vous cliquez bien sur Use Template, parce que ce que l'on veut, en gros, c'est récupérer un peu ce code-là, d'accord, qui est trop compliqué pour faire du copier-coller sur un item. Vous faites Use Template, API Integration, et là, vous avez déjà le curl. C'est magnifique. Vous faites copy to clipboard, vous copiez, vous retournez ici, import URL, et paste. Import. Et voilà, on a tout ce qu'il nous faut, on a le bearer, on a la clé, on a tout ce qu'il faut ici. Ce qui nous intéresse, c'est justement de modifier ça pour le paramétrer. Alors, je vais faire une petite exécution des previous nodes. On va exécuter le merge. Alors pourquoi j'exécute un par un? C'est pour pas qu'il recommence. Si je fais execute workflow, il va tout recommencer. Et du coup, ça va nous pomper des crédits dans tous les sens. D'ailleurs, je peux peut-être faire sur les get videos là, on va faire un pin. Comme ça, là, à partir de là, en fait, ça reprendra exactement la même chose. Mais même, enfin, dans créer vidéo, il faut faire un pin. Dans créer image, il faut faire un pin. Pin, j'appuie sur P, hein, que vous sachiez. Create images, je fais un pin. Agent IA, je fais un pin. En fait, le fait de pinner tout ça va faire en sorte que ça ne va pas se recréer. Parce qu'à chaque fois que vous allez faire execute workflow, il va faire des appels API et ça va vous coûter de l'argent. Donc on va éviter de faire ça. Tout ce qui va être appel API, donc les HTTP requests, mettez pin, 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 pin. Les 90 secondes, vous pouvez désactiver, parce que du coup, on a fait un pin. Donc, si j'exécute le workflow maintenant, ça va être plus saoulant qu'autre chose. Ça, on va faire un pin. Ça, on va faire un pin. Ça, on va faire un pin, parce que ça a déjà été sauvegardé. Et partager le fichier, ça, on peut laisser tel quel. Là, je pourrais techniquement faire execute workflow. Je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de prendre le risque. Et tout devrait tourner comme il faut. Mais c'est pas grave. Oh, bah, il le fait. Bon, voilà. Vous voyez, j'ai fait clic sur ça. Alors, tout a été lancé, le code, donc on est bon, et ici, dans HTTP request, execute step, il veut pas, hein. Node executed successfully. Qu'est-ce qu'il veut pas, lui? C'est quoi son problème, lui? A few moments later. Ok, bon, un petit bug apparemment. Et donc, si on retourne dans HTTP request, ici, voilà, on commence à voir ce que l'on veut. Alors, vous allez là. Ça, c'est le code donc on va envoyer à Creatomate, qui va pouvoir nous faire notre petit montage. Alors, grosso modo, vous voyez que le template ID, c'est justement le template de montage qui était... Non, il est pas là, il est... Où est-ce qu'il est notre Creatomate? Voilà, il est ici. Ça, c'est l'ID de notre montage, parce que vous pouvez avoir plusieurs montages, et donc plusieurs ID. Ça, c'est l'ID en question, il nous l'a récupéré ici, quand il a voulu utiliser le même montage que l'on a fait. Donc ça, c'est parfait.
Ensuite, vous voyez qu'on a music, music et background. Là, pour l'instant, il utilise les exemples de Creatomate, ce qui n'est pas du tout ce que l'on veut faire, nous on veut utiliser les nôtres. Et ils sont où les nôtres? Et ben dans le curl, malheureusement, il nous l'a pas mis en expression. Donc, nous, on le transforme en expression. Et maintenant, on peut aller ici et retirer tout ce qui va être entre les différents guillemets des musiques et également, bien évidemment, des vidéos pour ensuite tout remettre comme on le souhaite. Donc, allez, je vous accélère la vidéo, je vous épargne tout ça. Voilà, tout simplement. Alors, quels sont les URL qui nous intéressent? URL 0, on a ici l'URL de la vidéo, vous voyez que c'est MP4, donc ça c'est la vidéo. On va mettre ça dans background 1, et ici on a le download de notre Google Drive qui va être le MP3, donc on met dans Music Source 1. Et grosso modo, ça va être la même chose pour les 4, sauf qu'au lieu de URL 0, ici, ça va être URL 1. Alors, je vous le montre pour une fois, mais moi, après, je vais vous montrer comment moi je fais, parce que c'est beaucoup plus rapide. Tac et tac pour la musique. Alors là, je fais copier, en fait. Je fais coller et coller, parce que grosso modo, le 1, là, il se transforme en 2, et le 1, là, se transforme en 3. Pareil ici, je copie ce qu'il y a là, hop, et là pareil, on se met en 2. Et là, on se met en 3. Voilà! On est tout bon. Alors, si je fais un execute step, on va voir ce qui se passe. Magnifique. Donc, il nous a créé notre petite vidéo où il a tout mis en place. Et on peut aller jeter un œil maintenant. Tac, tac, tac. Je colle l'URL. En collant l'URL... File with such a name does not exist. Il veut pas. Pourquoi donc? C'est peut-être le temps que ça se fasse. Faut attendre un petit peu. Je sais pas combien de temps ça prend. Je dirais peut-être une trentaine de secondes. Je vais refaire la vidéo. Et ben voilà, elle est prête. Magnifique. Est-ce qu'on a nos effets sonores? Bon, il y a des petits correctifs à apporter, hein, bien évidemment, mais grosso modo, on y est. Donc, très bien, on a créé notre vidéo, on a tout mélangé, on a notre son. On va vouloir enregistrer ça. Donc, la première chose à faire, ça va être déjà d'attendre, on va attendre la création de la vidéo. Allez, on va se mettre 30 secondes, que je vais noter ici pour pas m'en souvenir non plus, pour pas avoir à m'en souvenir ou pour pas oublier. Et on va récupérer la vidéo avec un HTTP request qui ce coup-ci va être très très simple. Hein. Ça va juste être un get et on va récupérer donc l'URL ici en lui disant bah récupère-moi ça, hein, tout simplement. Avec ça, c'est là que l'on va vouloir mettre par la suite. Alors je vais le désactiver, hein, mais en gros on va vouloir l'envoyer sur Telegram et on va faire send. Alors est-ce qu'il y a un send video? Je pense que oui. Ouais, send a video. Et c'est là-dedans que, sur le chat ID, pour l'instant, on va mettre 1, 2, 3, vous mettrez binary file data. Parce que c'est ça qu'on veut envoyer, tout simplement. Mais ici, il va nous falloir le chat ID que l'on va récupérer à partir du chat ID que l'on va envoyer à notre agent marketing IA. Bref, on verra ça dans une prochaine vidéo. Là, ça, vous le créez pour l'instant et on va le désactiver. Ce que je veux aussi, c'est surtout enregistrer la vidéo sur mon Drive. Donc, on fait Drive, Google Drive et Upload File. Et c'est là qu'on va mettre dans Upload, on va envoyer le data, bien évidemment. Le file name, c'est pas Telegram qu'on veut, c'est dans le HTTP request. Il va falloir que je l'exécute. Allez, exécute-toi. Tchac, 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 comme ça il récupère l'image. Et donc, si je reviens là-dedans, HTTP request, le ID il est là, mais ce que l'on veut c'est l'URL ici. Quoique, non, ce qu'on veut c'est le ID là. Hop. D'ailleurs, avant de créer ce Google Drive, ici, je voudrais nommer les images, enfin la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est à ChatGPT, enfin l'IA, on va juste lui envoyer un message. Message model, voilà, c'est ça que je veux.
Et donc on est sur OpenAI account, text message model from list, oui, on va faire ChatGPT 4.1 mini, ça suffit amplement. Le prompt, ça va être sujet vidéo, et c'est là qu'on lui envoie ce qui vient de notre workflow autre, on va dire. Voilà, juste enlever le double espace ici. Et son message, c'est crée-moi un titre simple de 3 ou 4 mots pour décrire la vidéo. Allez, ça suffira. Très très simple. Voilà. À partir de ça, donc on va avoir un titre ici dans le Google Drive. Alors je vais l'exécuter histoire d'avoir quelque chose. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi? Quoi? Paired item. Qu'est-ce que t'as? Paired item data for item from node code is unavailable. Ensure code is providing the required output. Ici, alors attends. On est bien en expression. Sujet vidéo, bah c'est ce truc-là. Hein. Là, il reçoit bien Animal Guerrier Cyberpunk en rôle, on est en user, parce que j'envoie un message user pour obtenir une réponse. Là, c'est un prompt système que je lui balance. Exécute le step. Qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Bon, on verra après. Ce que je veux, c'est dans Google Drive. C'est surtout ça que je veux. Et pourquoi Non, mais non, il faut qu'il s'exécute, là. Je veux récupérer le titre, moi. Qu'est-ce que t'aimes pas? Toi, je veux faire un pin. Toi aussi, pin. Et là, tu préfères? Non. Ok, allez, on va aller voir Ask Assistant. On va demander à l'assistant IA, parce que je vous ai jamais fait ça d'ailleurs, c'est marrant. Là, on peut demander à l'assistant IA ce qui va pas, pourquoi ce node ne va pas. Alors, il me dit que j'utilise item dans l'expression alors que code est piné, ce qui empêche Anyten de résoudre les problèmes dans le contexte item. Il faudrait utiliser first. Mais de quoi tu me parles? C'est le point item ici qui n'aime pas. Il y a un item dans code là. Je vais dépiner tout ça. Si je fais ça, je sélectionne tout. Je fais pin. Normalement, hop, ça devrait dépiner. Non, pas du tout. Ok, bon bah on va les faire individuellement alors. Tac, on enlève les pins, on enlève les pins. Ça je vais l'activer, Non? Oui, hop, voilà. On enlève le pin. Pareil. Où est-ce qu'il y a des pins? Là, il y a un pin, là, il y a un pin. Pin. Ok, normalement, on a retiré tous les pins. Et on va pouvoir... Bah d'ailleurs, on va changer de vidéo. On va faire... tac. Qu'est-ce que je peux faire? Bigfoot avec ses cheveux blancs, par exemple, parce que je vois pas mal de vidéos tourner autour de ça aussi, avec ses cheveux blancs en train de documenter sa vie dans sa hutte. Tout en haut d'un gratte-ciel dans le désert. Il a chaud et pense et cherche à se refroidir, à se rafraîchir. Voilà, on peut mettre n'importe quoi, c'est ça que j'adore. Allez, save, on balance tout ça et je vous accélère la vidéo pour pas que vous ayez à attendre. Ok, alors il a bugué un petit peu là sur le drive, donc ce que je vais faire c'est mettre un stop parce que can be stopped at 2070 is currently error. Quoi? Only running or waiting executions can be stopped and 2070 is currently error. Ça veut pas dire grand chose. Donc si je refais un stop, il veut pas. Si ça se produit comme ça, malheureusement, faut recharger la page. D'où l'importance de sauvegarder à chaque fois que vous allez pour faire ça. Je pense qu'ici, on va se mettre un petit wait parce que je lui demande de créer les effets spéciaux et j'attends pas qu'il le fasse en fait. Donc on va se mettre un petit 20 secondes d'attente avant de réexécuter le drive et le partage de fichiers ici. Comme ça, on va être tranquille.
Je vais quoi? Je vais réexécuter à partir de là, mais si je fais ça, il va vouloir tout réexécuter, j'imagine. Donc, voyons ce qui se passe si je fais ça. Ouais, il réexécute tout, donc moi je vous réaccélère la vidéo et je croise les doigts pour que ça marche, parce que pour moi c'est quand même vachement long. Surtout les attentes de 90 secondes à chaque fois là. Ok, super, donc il a fait tout ça comme il fallait. On va exécuter celui-ci maintenant. Pour partager le fichier, donc ça c'est bon, on fait le merge, on fait le code, on fait le HTTP request, on va pas attendre 30 secondes, mais bon, bah on est obligé parce qu'en faisant celui-là, vous voyez, 30 secondes d'attente pour ce deuxième HTTP request. Je vous réaccélère la vidéo. Ok, là maintenant on est bon. Ensuite, OpenAI, donc on réexécute, et il veut toujours... Salopard. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Je comprends pas ce qu'il n'aime pas, en fait. Je pense que c'est quand il est exécuté par un autre node, mais je lui ai donné, là, le truc, là, qui me saoule. Crée-moi un titre simple de 3 ou 4 mots pour décrire la vidéo, avec un message système, donc tout est bon. Je vois pas où est son problème, en fait. Because item and N8N can't figure out the matching item. Alors, il n'arrive pas... Ok, on va faire first, parce qu'il nous dit de faire first au lieu de item. Donc on va faire ça. Pas 2 points, mais juste point. Et on va essayer ça. Execute step. Et ben là, il a préféré. Bon, bah, il suffisait de faire ça. Comment perdre du temps pour rien? Magnifique. Par contre, je veux le mettre dans mon sheets. Shit. Ok. On veut faire un update row in sheet. Et sheet within document, oui. Update row, effectivement. From list, on va faire video log et la feuille 1. Ce que l'on veut, c'est faire le titre. On va récupérer ça là. Le type, le type c'est un MP4, hein, c'est une vidéo. La requête, je me rappelle plus à quoi il ressemble ce fichier. Alors attendez, on va aller jeter un œil. Tac. Voilà. Donc titre type, ouais, vidéo, bah oui, forcément. Requête, c'est là qu'on va mettre la requête, donc c'est requête. Ça, c'était tout au début, ici, où on va mettre le sujet vidéo, donc c'est la requête que l'on envoie. Ah oui, il aime pas item, vous vous rappelez, donc on va mettre first, c'est ça? First. Et c'était quoi déjà? On va reprendre ce qui est ici, first, entre parenthèses, ok. Hop, ici, first, chouk, et entre parenthèses. Voilà, ça devient vert, on veut toujours cette couleur verte. ID, on s'en fout, hein, je crois. On va le laisser choisir son ID. Ouais, j'ai rien mis de spécifique. On peut mettre un ID, histoire de récupérer vraiment juste un nom. L'ID en question, je vais récupérer celui-là, tant qu'à faire. Le lien, alors le lien, il est ici, vous voyez, .mp4 à partir de create-o-mate. Donc l'URL POC. Et le post, on va laisser tel quel. Qu'est-ce que j'ai mis en général ici? Post, rien du tout. Donc post, on va mettre no parce qu'il n'a pas été posté. Voilà, on va faire ça. Execute step et problème forcément. Qu'est-ce que t'as? The column to match on parameters required. Alors il me dit column to match on et ah bah oui forcément. Column to match on. Ah, mais non parce que moi je veux pas faire un update, je veux faire un append. Je veux rajouter. Voilà, append row. Comme ça il n'y a pas de column to match on. Parce que le column to match on, ça veut dire sur quelle colonne on se base pour faire une mise à jour. Là, il n'y a pas la ligne. Je veux créer une nouvelle ligne. Donc, je ne veux pas faire update, je veux faire append. Et voilà, il a tout enregistré. Donc, si je reviens ici, bah voilà, on est bien. Et on a notre vidéo. C'est ridicule. Ah, il est dans sa petite hutte, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à se rafraîchir. Hein. C'est ça qu'on a demandé. Ouais. Ah, va pas être très efficace. Ah bah c'est devenu un vieux monsieur là maintenant. Ok, super. Bah écoutez, c'est pas mal. Je vous laisse peaufiner un petit peu tous vos différents
prompt pour pouvoir créer quelque chose qui correspond exactement à chaque fois. Vous avez l'idée, donc on balance le prompt, on crée une image, on crée 4 images, à partir de ces 4 images, on crée 4 vidéos. Avec ces 4 vidéos, on crée 4 effets sonores et styles musicaux. On combine un petit peu tout ça pour utiliser Create-A-Mate et faire un petit montage avec des transitions sympas entre les vidéos. Et on a notre vidéo qui est très courte, parce qu'il ne faut pas qu'elle dure plus de 20 secondes. Ça suffit amplement pour les réseaux sociaux. On log tout dans le Google Sheets. Et ce que vous pouvez faire pour aller encore plus loin d'ailleurs, c'est récupérer ces vidéos du Google Sheets pour publier automatiquement sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur ce que vous voulez. YouTube aussi, ça peut être pas mal, YouTube Shorts. Et vous créez un petit système de mise en place très simple. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vais juste rendre ça un petit peu plus joli pendant que j'y suis. Hop, voilà. C'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes tout prêts bientôt, parce qu'on va bientôt finir enfin notre agent marketing IA. Je suis vraiment navré pour le délai, parce qu'en fait j'ai eu plein de projets qui sont tombés entre temps, plein de choses qui se sont passées. Je voulais réaliser ça en l'espace d'une semaine, mais ça s'est pas fait et je m'en excuse auprès de mes abonnés. Merci de vous être abonnés. D'ailleurs, depuis les 25 astuces que j'ai envoyé, parce que j'avais tourné avant, merci d'avoir été aussi nombreux à vous abonner à la chaîne, parce qu'on a passé les 250, là je suis trop content. Il y aura d'autres vidéos que je vais essayer de créer et rendre un petit peu plus intéressantes pour que vous aussi vous puissiez vous amuser avec tout ça. Donc prochaine vidéo, on va mélanger tous nos workflows AMIA pour créer notre agent marketing intelligence artificielle, AMIA. Afin que vous puissiez à travers Telegram créer des images, récupérer des images, créer des articles de blog, créer des vidéos, créer tout ce que vous voulez. Ça va être vraiment le gros agent marketing IA. Prochainement, il y aura un site sur lequel vous pourrez télécharger donc tous ces workflows pour juste les modifier comme bon vous semble et que vous puissiez faire exactement ce que vous voulez de manière beaucoup plus simple que de recopier ce que je fais sur l'écran. Ça va être plus pratique pour vous. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, dropper un petit like si la vidéo vous a plu, parce que ça aide beaucoup pour que mes vidéos soient plus mises en avant sur YouTube, afin que j'ai de plus en plus d'abonnés, de followers. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions, vos requêtes. Il m'est arrivé pas plus tard que l'autre jour de créer une vidéo spéciale, parce que j'avais un de vous qui m'avait demandé comment on fait pour connecter l'API de OpenAI, et non pas juste OpenAI sur n8n, parce que c'est pas pareil. C'est surtout pas les mêmes schéma de facturation, donc très important. Donc oui, je peux créer des vidéos en fonction des commentaires que vous me laissez, afin que tout le monde puisse s'y retrouver, puisse pouvoir. Pas mal celle-là. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée ou soirée, et je vous dis à la prochaine vidéo.